partage. Donc, j'ai plus rien. Est-ce que vous avez ma présentation? On a une mise en abîme. Bon. J'ai un problème de partage. Donc, fenêtre. Valérie, vous voulez qu'on prenne la main? Oui, je veux bien. Oui, oui. Ah, oui. OK. Parfait. Oui, ben bon, c'est pas grave, on va partir comme ça. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Donc, je suis Valérie Sapin-Didier et alors mon exposé aura pour objectif donc de donner des explications sur ces différentes méthodes afin notamment de répondre au mieux à votre demande, à vos attentes. Donc, suivante, s'il vous plaît. Donc, comme vous l'a présenté Annie et Pierre, les laboratoires d'analyse procèdent dans leur catalogue différents types d'analyses. Par exemple, pour les sols, si vous voulez une teneur totale, vous pouvez avoir différentes méthodes, comme vous l'a présenté précédemment, mais également, vous pouvez avoir aussi des quantités extraites. Donc, on appelle ça plutôt, Annie a parlé ça plutôt de quantités disponibles, biodisponibles, avec différents extractants. Donc, se pose alors la question, quelle analyse choisir ? Et aussi, par quelle méthode? Donc, l'objectif de ma présentation sera de comprendre l'action de ces différents extractants afin de faire un choix dans ces analyses. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, la première question qu'il faut se poser pour l'analyse de sol et de végétaux, c'est quel est votre objectif? Est-ce que c'est pour avoir un outil d'aide à la décision pour conduire votre fertilité? Est-ce que c'est par rapport à des critères de qualité des sols, notamment par rapport à une contamination ou à une pollution? Est-ce que c'est par rapport à des critères réglementaires? Ça peut être pour les végétaux la qualité sanitaire des produits ou alors l'épandage d'amendements. Ça peut être aussi, comme vous l'a dit précédemment, un suivi de parcelles ou alors une expertise au niveau du transfert sol-plante et notamment de l'accumulation des ETM dans les sols. Slide suivant. Donc, si vous voulez, par exemple, une analyse totale, donc pour comprendre, donc analyse totale d'éléments dans les sols, donc comme Laurence vous l'a présenté tout à l'heure, les métaux se répartissent dans les différents compartiments de votre sol. Les minéraux primaires issus de l'altération de la roche-mère, les minéraux secondaires, argile, oxyde, etc., donc issus de l'altération de ces minéraux, mais également la matière organique qui est issue de la dégradation de tous les composés organiques du sol, tout ça en interaction avec la solution de sol. Et l'analyse totale vous permet d'analyser la totalité des éléments dans ces différents compartiments. Pour cela, il va falloir dissoudre le sol, donc on dit le minéraliser avant le dosage. Donc, dans les catalogues des laboratoires, vous allez avoir des indications plus ou moins précises. Ça peut être milieu acide sous haute pression ou alors méthode interne inspirée des normes AFNOR. Mais pour certains laboratoires, il va y avoir une indication plus précise, acide fluorhydrique, comme vous l'a présenté tout à l'heure, ou Orogal, ce mélange entre l'acide nitrique et l'eau et l'acide chlorhydrique. Suivante. Donc, comment choisir l'extractant qui va nous dissoudre la totalité de notre sol? Donc, l'acide fluorhydrique, donc, le principe, c'est bien de dissoudre tous les différents composés organiques et minéraux. L'acide fluorhydrique permet de dissoudre la totalité du sol, même les composés réfractaires, notamment la silice, certains silicates, oxydes, etc. Par contre, l'Orégal permet de dissoudre le sol, sauf ces composés réfractaires. Donc, vous allez avoir une différence. Donc, suivante. Donc, pour illustrer cet exemple, un autre exemple que Annie vous a présenté, nous avons analysé, donc nous avons fait la comparaison de ces deux extractants dans des sols ayant reçu des amendements organiques, que ce soit des boues de station d'épuration, des composts, des fumiers, etc. Et nous avons analysé, donc là je vais vous présenter 3 éléments, le cadmium, le chrome et l'aluminium. Donc, en abscisse, en rouge, vous avez le métal extrait à l'acide fluorhydrique
Et en ordonnée, vous avez le métal extrait avec l'Orégal en orange. Donc pour le cadmium, on a une relation linéaire entre les deux extractants, c'est-à-dire vous avez autant de cadmium extrait à l'acide fluorhydrique qu'à l'Orégal. Par contre, pour le chrome, la relation est un peu linéaire avec quand même une dispersion plus importante. Et quand on regarde les chiffres, on voit qu'on extrait un tiers fois plus de chrome à l'acide fluorhydrique qu'à l'Orégal. Et pour l'aluminium, là, les concentrations sont nettement plus importantes à l'acide fluorhydrique, avec une moins bonne corrélation. Et tout ça s'explique par le fait que pour le cadmium est apporté par les amendements organiques. Et l'Orégal permet de dissoudre ces amendements organiques. Par contre, l'Orégal ne permet pas de dissoudre les composés silice, les composés réfractaires. Donc, c'est pour ça que où vous allez avoir du chrome et de l'aluminium, notamment de l'aluminium dans les minéraux primaires. C'est pour cela que l'acide fluorhydrique vous permettra d'attaquer ces minéraux. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont plus biodisponibles, au contraire. Donc, diapositive suivante. Donc, après, vous avez des mesures. Comme Annie vous l'a présenté tout à l'heure, on a des mesures d'éléments totaux. À quoi comparer ces mesures d'éléments totaux? Donc, pour les sols, il n'y a pas de réglementation en matière de sol au niveau français et européen. Donc, on ne peut pas comparer nos valeurs par rapport à une norme. Par contre, vous allez pouvoir les comparer à un historique, l'historique de votre parcelle, mais pour cela, il faut réaliser les mêmes analyses. Donc, si c'est à l'acide fluorhydrique, ce sera toujours à l'acide fluorhydrique ou à l'Orégal, etc. Ou alors à des bases de données. Laurence vous a parlé du réseau de mesure de qualité des sols. Mais là, bon, les mesures ont été faites à l'acide fluorhydrique. Ça peut être aussi le fonds pédogéochimique local, si vous avez trouvé votre analyse, pour savoir si votre sol se trouve dans la norme, enfin dans les mêmes valeurs localement, etc. Pour les végétaux, comme on vous l'a dit précédemment, vous pouvez comparer vos concentrations totales à la valeur réglementaire 1880-2006 de l'Union européenne. Et vous pouvez également comparer vos valeurs à vos bases de données. Voilà, au niveau de votre parcelle. Slide suivante. Donc, la question est, après, de savoir, est-ce que la teneur totale d'éléments dans le sol est un bon indicateur de la biodisponibilité du transfert et de l'accumulation des métaux dans un végétal, par exemple. Donc là, nous avons fait une étude en analysant des sols agricoles cultivés en blé dur. Nous avons mesuré la concentration totale de cadmium dans ces sols, donc en rouge, en abscisse, et la concentration en cadmium dans les grains de blé dur. Donc, pour un certain nombre de sols, on voit qu'on a une relation linéaire. Donc, autant plus vous avez de cadmium dans le sol, et plus il y en aura dans le végétal. Par contre, pour tout un ensemble de sols, vous voyez que les concentrations sont très. Pour une même concentration en cadmium extrait à l'acide fluorhydrique, vous avez jusqu'à 10 fois plus de cadmium dans le grain de blé. Donc, la teneur totale, dans certains sols, n'est vraiment pas un bon indicateur de cette biodisponibilité. Slide suivante. Donc, pour comprendre ces différences, il faut comprendre les mécanismes plus fins. Donc, ça, c'est une définition que Laurence vous a donnée. Donc, la plante prélève les éléments dans le sol dans la solution de sol, via la solution de sol. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer cette disponibilité environnementale, c'est-à-dire le passage de la fraction du métal sorbé sur des phases minérales et organiques à la solution de sol. Et là, la concentration totale ne va pas participer, tout le métal ne va pas participer à ce transfert. Donc, slide suivante. Donc, la question est quelle est la quantité d'ETM susceptible d'être transférée dans la solution de sol, puis après être absorbée, donc cette quantité biodisponible, par un organisme vivant, ici un végétal, et comment mesurer cette valeur. Donc, slide suivante. Donc, pour comprendre, il faut décortiquer un peu les mécanismes qui se passent dans le sol pour déterminer quelle est la fraction qui est biodisponible et disponible environnementalement. Donc, la plante prélève les éléments, comme je vous ai dit, dans la solution de sol. Quand il y a un flux d'éléments vers les racines et vers la plante, il va y avoir un abaissement de la concentration dans la solution de sol. Donc, que ce soit les éléments majeurs, mais également les éléments traces. Et
les fractions solides vont réalimenter cette concentration pour se retrouver dans la solution de sol à l'équilibre. Donc, le sol est composé de différents minéraux, argile, oxyde, carbonate. Vous avez aussi la matière organique. Et c'est ces fractions-là qui vont réalimenter la solution de sol. Donc, le premier mécanisme, slide suivante, ça va être les minéraux, les métaux, les éléments traces et majeurs qui se trouvent, donc c'est les petites boules bleues sur les minéraux, ce sont ces éléments qui vont réalimenter, c'est le principal mécanisme qui va réalimenter la solution de sol. Elles sont liées avec des faibles énergies à ces différents composés. On appelle ça de l'échange d'ions. Donc, les laboratoires d'analyse peuvent les analyser en mesurant la capacité d'échange cationique et les cations échangeables par différentes techniques. Mais également, les laboratoires proposent aussi des extractions. On appelle ça Annie Guérin vous a présenté ça tout à l'heure par rapport à la biodisponibilité ou les oligoéléments. Ce sont des sels neutres qui vont permettre de travailler sur ces mécanismes d'échange. Et là, donc ça peut être donc j'en ai cité deux, hein, ça peut être le chlorure de calcium, nitrate de calcium, le nitrate d'ammonium, etc. Et là, vous aurez la fraction soluble et échangeable, susceptible d'être prélevée par une plante. Slide suivante. Donc, quand vous avez ensuite des mécanismes, vous avez aussi des métaux qui sont retenus avec des liaisons chimiques de plus forte intensité. Et là, pour extraire ces éléments, il va falloir des complexants. Donc, ça va peut-être plus être de l'EDTA, du DTPA. Et là, vous aurez la fraction soluble, échangeable, mais également complexée. Et comme ces extractants sont souvent un peu plus acides, vous aurez aussi une acidification. Donc, des quantités plus importantes que de l'échange d'ions. Slide suivante. Et les laboratoires d'analyse proposent également d'autres types d'analyses qui sont par exemple des analyses pédologiques. Vous voulez déterminer la concentration, par exemple, en métal dans les oxydes, oxyde de fer, oxyde de manganèse, qui ont une influence importante sur le transfert des métaux du sol à la solution de sol. Là, vous allez faire une extraction, on appelle ça une extraction réactive de TAM, donc à l'acétate d'ammonium et l'acide oxalique. Ou alors, vous voulez la concentration dans les carbonates, donc ça va être une extraction acide. Slide suivante. Et si, par exemple, dans les sols, alors là, c'est souvent utilisé dans les sols carbonatés, où l'échange d'ions n'est pas un bon révélateur de la disponibilité, vous allez utiliser des solutions acides pour simuler l'action de la plante sur son milieu, parce que la plante, quand elle est en milieu carbonaté, va produire des protons pour acidifier, pour prélever. Donc là, on va utiliser plutôt de l'acide acétique ou de l'acide nitrique dilué. Donc, slide suivante. Donc, par exemple, si vous faites une extraction avec un sel neutre, là, donc en abscisse, extraction du cadmium par du nitrate de calcium. Et vous regardez les concentrations en cadmium dans le grain de blé, donc là, c'est des grains de blé tendres. Donc, pour une série de sols, un sol plutôt, alors différents sols sableux et plutôt et acides, donc avec des pH inférieurs à 7, vous avez une relation entre la quantité extraite de métal et la quantité accumulée dans le grain de blé. Donc, c'est la partie bleue, les points bleus. Par contre, pour des sols qui ont une texture argilo-calcaire avec des pH supérieurs à 8, donc les points rouges, là, pour une même concentration très variable d'accumulation dans le grain de blé, aucune relation linéaire. Donc, pour certaines séries de sols, notamment les sols acides, les extractions chimiques avec des sels neutres permettent d'avoir une bonne information sur l'accumulation. Mais pour les sols alcalins, pas du tout. Donc, slide suivante. Les laboratoires d'analyse proposent aussi des extractions à l'EDTA. Donc, à gauche, le premier schéma, vous avez extraction du cadmium à l'EDTA sur les sols précédemment que je vous ai montré ou avec des analyses totales et concentration en cadmium en vert dans les grains de blé dur. Donc là, pour certains sols, on voit une tendance assez linéaire. Plus on extrait à l'EDTA, le cadmium, et plus il va y en avoir dans les sols, dans les végétaux. Par contre, pour un certain nombre de sols, aucune relation, donc c'est les points sur la gauche, aucune relation entre ces deux
cette extraction et ce cadmium dans le grain de blé. Donc, il faut comprendre pourquoi. Par exemple, là, pour le cuivre, vous avez la relation entre le cadmium extrait à l'EDTA en ordonnée par rapport au… Non, c'était le cuivre, pardon. Le cuivre extrait à l'Orégal, donc une extraction totale. Et là, on voit que pour les deux extractions, Orégal et EDTA, pour le cuivre, on a une relation linéaire. Donc, la quantité de cuivre extrait à l'EDTA est la même que la quantité, à des concentrations différentes, mais est en relation totale avec le cuivre extractible à l'Orégal. Donc, on s'aperçoit, comme je vous ai dit précédemment, que la teneur totale n'est pas tout le temps un bon évaluateur parce qu'elle extrait beaucoup plus. Et le DTA extrait aussi des quantités beaucoup plus importantes qui ne reflètent pas tout le temps la disponibilité et la biodisponibilité du cuivre. Donc, slide suivante. Donc, on est un peu à la recherche du Graal, de la solution extractante qui va permettre de répondre à la question quel est mon élément, mon ETM disponible environnementalement, quelle est la quantité qui peut s'accumuler, etc. Et on voit bien qu'on ne peut pas avoir un extractant unique car les sols ont des caractéristiques pédogéochimiques extrêmement variables, notamment des pH. Vous avez aussi une origine des ETM qui peut être très variable. Donc, des végétaux également qui peuvent accumuler plus ou moins. Donc, pas d'extractant miracle. Donc, il faut toujours comprendre ces mécanismes pour pouvoir être capable de proposer d'autres indicateurs, et notamment proposer ces indicateurs simples et faciles à mettre en place pour les laboratoires d'analyse. Donc, slide suivante. Donc, on peut proposer aussi, donc est à l'étude différents capteurs, par exemple des capteurs passifs de style DGT. Ce sont des petits dispositifs que l'on pose sur les sols. Donc, on constitué avec un gel de diffusion. Les éléments vont être prélevés comme pour une plante et fixés sur une résine échangeuse d'ions. Et quand on analyse cette résine échangeuse d'ions, on voit par exemple sur la gauche une relation entre cette quantité extraite et la concentration en cadmium dans les tubercules de pommes de terre. On a une relation équivalente avec la laitue. Donc ça, c'est pour certains sols. Autre slide. Suivante. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, on peut aussi imaginer, réaliser des modèles de disponibilité. Donc, slide suivante. Donc, ça ne passe pas. Bon. Ce sont des modèles statistiques qui prennent en compte différents types de paramètres qui ont une influence sur la disponibilité. Et donc, est-ce que vous pouvez me passer la slide suivante, s'il vous plaît? On les a bien sous le nez, les diapositives qui avancent, Valérie. C'est peut-être chez toi que ça va plus lentement. Donc, la première, on s'aperçoit qu'on peut élaborer des modèles de disponibilité, d'accumulation de métal dans le grain de blé, mais il va falloir mesurer différents paramètres pédologiques. Donc là, ça va avoir un coût financier. Et à 14 h, Christophe Nguyen vous présentera un modèle d'outils de diagnostic de dépassement du cadmium et d'autres métaux aussi dans des récoltes, cela en mesurant quelques paramètres du sol facilement à des coûts moindres et facilement accessibles dans les laboratoires d'analyse. Donc, là, ça doit être la dernière diapo sur la conclusion. Donc, je vais me rappeler de mémoire. Donc, ce que l'on a vu, c'est qu'il faut d'abord déterminer l'objectif. Pourquoi vous voulez faire votre analyse? Cela vous permettra de réaliser le choix de votre analyse. On s'est aperçu aussi, on a vu, les travaux ont montré qu'il n'y a pas d'extractant miracle. Pas d'extractant miracle qui va vous permettre de déterminer la disponibilité. Cela va dépendre de votre type de sol. Donc, en fonction, là, on a quand même des informations. En fonction des paramètres pédogéochimiques, notamment du pH, on va plutôt s'orienter sur des solutions salines ou alors des extractants acides aussi, si vous avez des sols alcalins. Tout cela pour pouvoir déterminer cette disponibilité environnementale et cette biodisponibilité. Voilà.
Donc, ma présentation est terminée. Je vous remercie. Nous allons passer maintenant à la partie discussion, questions